On vit à une époque où le discours qui consiste à dire aux jeunes générations « suivez vos rêves, poursuivez vos passions » a pris une place énorme dans la société dans laquelle on vit. La génération de nos grands-parents n'avait pas ce droit qu'on a nous au rêve. Quand ils s'est posé la question de ce qu'ils allaient faire de leur vie, leur horizon des possibles se limitait à ce que faisaient leurs parents ou éventuellement un oncle qu'ils avaient en ville. Mais à nous, on nous dit « osez rêver grand, osez ne mettre aucune limite à votre imagination ». J'ai commencé cette chaîne YouTube avec cette idée en tête, vivre de ma passion, la photographie. Et cette chaîne YouTube devait être le portail qui me permettrait de documenter mon processus. Et puis, il y a eu la Covid-19 qui a remis en question beaucoup de mes plans et qui fait que c'est certainement pas un bon moment pour se lancer en photographie freelance. Mais j'ai quand même eu le temps d'avoir quelques expériences professionnelles desquelles j'ai tiré une leçon que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui ont une passion à côté de leur travail et qui aimeraient faire la transition pour en vivre, ou tous les lycéens qui s'apprêtent à faire des choix de carrière guidés uniquement par ce qu'ils aiment, toutes les personnes qui aspirent à quitter leur boulot pour donner des cours de yoga, je fais cette courte vidéo pour vous, pour, de par mon expérience personnelle, vous mettre en garde contre ce qui, je crois, est un discours qui est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Mais avant, il faut que je vous présente Julien, il y a 8 mois, pour sa première vidéo YouTube, qui s'intitulait « Vivre de sa passion ». Je parle pas de moi à la troisième personne pour me la péter, c'est juste que quand je vois ma coupe de cheveux, j'ai un peu de mal à accepter qu'on soit la même personne. Je crois que c'est un débat qu'on doit avoir ensemble, c'est un débat de société qui est de dire que finalement, est-ce qu'on peut imaginer une meilleure manière de contribuer en tant qu'individu que grâce à ce par quoi nous sommes passionnés? Il est gentil ce garçon, mais il a dû se méprendre sur le sens du mot travail et le sens du mot passion. Il y a deux façons de voir le travail. D'un côté, la racine étymologique, celle que tu as apprise à l'école. Travail vient du latin tripalium, qui faisait référence à un instrument de torture à 3 pieux, je crois. Et d'un autre côté, la conception du travail de Freud dans Le malaise de la civilisation, où en gros, il expliquait que le travail pouvait être aussi le moyen de cultiver notre jardin, comme dans le Candide de Voltaire. Et donc moi, je me suis dit, je veux ça, je veux cultiver mon jardin et en même temps contribuer à la société dans laquelle je vis. Donc non seulement je vais suivre ma passion, mais comme ça je pourrai gagner ma vie et aimer ce que je fais. Mais ce qu'on oublie à ce moment-là, c'est que passion, étymologiquement, c'est un équivalent de la souffrance. Il y a des textes où c'est même le nom donné au supplice subi par un martyr. C'est qu'à partir du 19e siècle que passion prend le sens d'un goût extrême pour quelque chose. Si tu as une passion pour le graphisme par exemple ou la photographie, c'est que tu as un goût extrême pour le graphisme ou la photographie. Mais là encore, il y a cette idée d'extrême, de folie, et toutes les sagesses du monde entier nous disent « méfie-toi des extrêmes, méfie-toi des passions ». Donc déjà, on devrait avoir l'intuition que suivre sa passion, c'est pas forcément dans son intérêt, ou en tout cas qu'il faudrait être très méfiant quand on s'engage dans une aventure où on veut faire de notre passion notre métier. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise idée dans l'absolu, parce qu'on connaît tous des gens qui vivent de leur passion et qui ont l'air très épanouis, mais il y a une chose que j'ai observée dans mon parcours et que j'ai vu répéter infiniment chez beaucoup de gens qui veulent se lancer en freelance ou à leur compte. Il y a quelques mois, j'ai eu une longue discussion avec une connaissance qui était ma première cliente pour un job de photographie culinaire. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'univers de la publicité, donc qui avait une bonne situation, et qui un jour en a eu marre et a décidé d'ouvrir sa propre pâtisserie, donc CAP pâtisserie, puis ouverture de sa boutique, etc. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien pour elle, mais ce jour-là, elle m'a raconté l'envers du décor. Les journées de 15 heures, les nuits blanches parce que tu sais pas si ce que tu lances va marcher. Et ce qui était sa passion, qui lui permettait de s'évader de son travail, est devenu son travail, son occupation principale. En plus de ça, quand c'était une passion, elle n'était exposée qu'au positif, se faire plaisir à ses proches. Mais quand c'est devenu un job, tout un tas de problèmes, de stress, d'obligations sont venus se poser à elle. Et c'est quelqu'un de très volontaire, qui a persévéré, maintenant ça a l'air de très bien marcher pour elle, mais c'est ça le biais fondamental qui se pose à nous lorsqu'on fait le choix de faire de sa passion son métier. Parce que pour pouvoir réussir, tu vas devoir travailler cette passion jusqu'à la nausée. Ce ne sera plus un moyen de t'évader, ça deviendra ton quotidien le plus banal. Et comme si c'était pas assez dur comme ça, cette passion va amener avec elle tout un tas de soucis que tu n'imaginais même pas au départ, et reprendre son sens étymologique, celui de souffrance. C'est là où on se rend compte que la passion est une chimère, parce qu'on la suit et qu'elle finit par changer de visage. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour casser tes rêves. Je fais justement cette vidéo pour que tu saches à quoi t'attendre sur la route que tu t'apprêtes à prendre. S'il y a une question à te poser si tu veux suivre tes rêves, c'est est-ce que tu es prêt à tuer tes rêves ? Est-ce que tu es prêt à tuer ta passion? Si tu es prêt à le faire parce que tu te dis dans tous les cas ce sera mieux que d'avoir un travail de bureau, vas-y. Mais sache que sous un jour très attrayant, cette passion finira par t'emmener vers ce qui est un travail comme un autre. Et c'est à ce prix-là qu'on peut réaliser ses rêves, en étant capable de les tuer en les réalisant.